Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, c'est original, c'est les tier list des différents mercatos des clubs de Première Ligue de cette saison, donc la saison 2023-2024. Et du coup, ça va sûrement être une des vidéos les plus longues de la chaîne, mais écoutez, c'est pas grave, on a le temps, on va aller sur Tiermaker et à côté, on aura, bon, je vais vous expliquer après, mais en gros, on aura Transfermarkt à côté où il y aura tous les transferts. Du coup, on va y aller, c'est parti. Du coup, vous voyez que je suis tout petit et que là, on a les différents clubs de cette année. On a Arsenal, on a Aston Villa et on a tout le reste. Et ensuite, on a en Première Ligue, si on remonte un peu, on a tous les clubs en Angleterre. Donc là, c'est les transferts de cette année. On a les arrivées, par exemple, d'Arsenal et les départs juste là. Du coup, c'est parfait. Du coup, on va tout de suite commencer avec Arsenal. Alors Arsenal, bon bah ils doivent confirmer de la saison passée, hein, parce qu'ils avaient fini deuxième. Du coup cette année, bah ils doivent faire au moins la même chose. Et avec les recrues, on s'attend même à pourquoi pas aller chercher le titre, parce qu'ils sont allés chercher Declan Rice pour presque 120 millions, ce qui est une recrue absolument incroyable. Au niveau du prix, mais 120 millions pour un milieu défensif, c'est très très rare de voir un club autant mettre sur un joueur à ce poste-là. Ensuite, on a Kai Havertz, 75 millions, ça j'ai des gros doutes. Kai Havertz, je sais pas, il est toujours jeune, il est toujours intéressant, mais le problème c'est que bah, là, Jesus s'est blessé et du coup ils le refont jouer buteur, la même erreur que Chelsea a faite, ce n'est pas un buteur, et du coup il se retrouve à pas performer du tout. Il a fait un match ok contre City, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant pour 75 millions s'il nous propose ça toute la saison. Et du coup, Jurien Timber, qui me paraît être la recrue la plus intéressante pour 40 millions, c'est un prix abordable quand même pour un joueur de ce talent-là qui joue à l'Ajax. Donc on est certain que c'est pas n'importe qui. Du coup, lui, il m'a l'air très intéressant. Il a joué à gauche contre City, du coup c'est assez bizarre. Mais on verra ce qu'il fait toute la saison. Et au niveau des départs, il n'y a pas grand chose à dire à part Xhaka qui est quand même parti à Leverkusen pour 15 millions d'euros. On aurait peut-être pu attendre plus pour lui, mais c'est comme ça la vie. Voilà, ça va être dur à remplacer. Je sais pas si c'est Havertz ou Rice qui va remplacer numériquement Xhaka, mais en tout cas, il n'aura pas du tout le même rôle que Xhaka, ça c'est certain. Du coup, on ne sait pas trop, et les autres crues, c'est assez anecdotique. J'ai même pas montré les catégories, c'est vrai. Alors du coup, on a Masterclass, c'est un mercato incroyable, il n'y a rien à dire. Super Mercato, c'est un excellent mercato. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Prometteur, c'est la case où il y a des choses intéressantes, mais on n'est pas sûr que ça va marcher, mais c'est prometteur. Ensuite, correct, c'est ça va, quoi, ça passe. Pas dingue, c'est juste, c'est pas vraiment. Peut-être ils n'ont pas recruté, on verra. Mauvais, c'est pas bien, quoi. Et effrayant, bon, bah, ce sera dur de se maintenir en première ligue. Du coup, Arsenal, on va les mettre dans prometteur, parce que c'est des jeunes joueurs qui ont été recrutés quand même. Ils ont quasiment pas perdu de joueurs importants et ils ont remplacé ces joueurs avec des jeunes comme, enfin, voilà, 24 ans, 24 ans, 22 ans. C'est prometteur, ça peut marcher et si ça marche, ce serait très cool. Mais si ça rate, bah, ça va coûter cher à Arsenal parce que 231 millions sur 3 joueurs, c'est beaucoup. Ensuite, le deuxième club, c'est Aston Villa, qui fait un mercato super intéressant. Trois recrues aussi. Moussa Diaby, 55 millions. Pau Torres, 33 millions. Tillmans, 0 euros. Donc lui, pour moi, c'est la recrue euh, la plus intéressante, hein. 0 euros, tu as Yuri Tillmans, qui est un joueur très talentueux, qui doit prouver au haut niveau. Ça m'a l'air d'être une recrue superbe. J'ai hâte de voir avec Douglas Luiz, avec Jacob Ramsey, ce que ça peut faire au milieu. Pau Torres en défense, il fallait un très très bon défenseur et je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses que par exemple Tyrone Mings n'a pas. Du coup, c'est très très bien. Et Moussa Diaby, bah, c'est un ailier droit très très performant, très très percutant qui va vite. Voilà, sur FIFA, il est bien cheaté. Du coup, Aston Villa, j'ai pas envie de mettre en masterclass pour l'instant. On va mettre en super mercato parce que c'est très très intelligent. Ils ont presque pas perdu de joueurs. Et du coup, bah, c'est très très bien. On voit les départs, il n'y a rien de très très intéressant. Du coup, c'est parfait. Le troisième club, c'est Bournemouth.
Bournemouth, qu'est-ce qu'on a à dire sur eux? Il y a beaucoup de recrues, quand même 70 millions de dépenses. Ahmed Junior Traoré, pour 25 millions depuis Sassuolo, c'est un jeune joueur, c'est intéressant. Après avoir. Milos Kerkez, 19 ans, arrière-gauche, c'est vraiment très intéressant pour 17 millions. Ouais, lui, c'est un joueur apparemment très très prometteur au poste de latéral gauche. Du coup, à suivre, il vient de AZ Alkmaar. C'est un très très bon jeune. Du coup, ça va être intéressant. Romain Fèvre, bon, il compte pas, il a été prêté à Lorient. Justin Kluivert, c'est une prise de risque, 11 millions de l'AS Roma. Ça peut marcher éventuellement. C'est un joueur aussi assez percutant et tout. Donc, pourquoi pas, même si j'y crois pas trop. Et Radou en prêt, c'est pour de la doublure, ça va faire le taf. Et du côté des départs, il y a beaucoup de départs libres. C'est vrai qu'ils font pas beaucoup de profit, hein, moins 68 millions, mais c'est pas non plus des départs super importants, même si Zemmoura a beaucoup joué, Lerma a beaucoup joué, mais c'est pas non plus des cadres de l'équipe. Donc, on va les mettre dans Mercato correct. Correct, ça me paraît honnête. Il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Il y a aussi quelques paris. Ça aurait pu être prometteur éventuellement avec Kerkez, avec Kluivert, mais on va laisser dans correct. Donc ensuite, on a Brentford. Brentford, club très très intéressant à suivre, bien sûr. Il y a eu quelques recrues, 64 millions de dépenses. Nathan Collins, depuis Wolverhampton, lui, il change de club chaque année. 26 millions, c'est un jeune intéressant dans l'axe. Il me semble... Voilà, ils ont perdu un défenseur central, Pontus Jansson, qui est parti en Suède. Du coup, il fallait le remplacer. Collins me semble une idée pas mal. Ensuite, Kevin Chadet, ailier droit, il était déjà là, mais il a été très très performant pendant qu'il était prêté depuis Fribourg. Du coup, ils l'ont pris définitivement. Ça me semble être une idée parfaite. 25 millions, 21 ans, il aura le temps de progresser, c'est incroyable. Et du côté des départs, on a Bidstrup, 6 millions d'euros, Zervizoglu, 500 000 euros à Galatasaray. Voilà, pas grand chose de très très important. Du coup, Brentford, on va mettre en mercato prometteur parce qu'il y a quand même des très bons jeunes. On garde la même base. J'espère qu'ils recrutent un buteur parce que Ivan Toney, comme on le sait, il a été banni quelques mois, si on peut dire ça, de la Première Ligue parce qu'il faisait des paris sportifs. Du coup, il leur faut un neuf, mais pour l'instant, c'est quand même un mercato prometteur. Ensuite, on a Brighton, un autre club très très intéressant. Il y en a beaucoup des transferts, beaucoup de retours de prêt, 74 millions de dépenses. Le premier, c'est Joao Pedro, 21 ans, le buteur de Watford, 34 millions, c'est quand même beaucoup. Il n'a pas non plus beaucoup prouvé en D2 anglaise, à ce que je sache, il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est une pioche intéressante. À Brighton, ils font jamais n'importe quoi en ce qui concerne les transferts, même si c'est assez surprenant, puisqu'il y a déjà Welbeck et Ferguson au poste de buteur. Ensuite, on a un gardien, Verbruggen de Anderlecht, 20 millions. Robert Sanchez est parti à Chelsea, du coup, il fallait le remplacer. Je sais pas s'il sera titulaire indiscutable, mais à mon avis, oui, parce que 20 millions, tu le mets pas sur le banc. Euh, voilà, du coup, on verra ce que ça vaut. Igor de la Fiorentina, 17 millions. Je vais avouer que c'est pas non plus un joueur qui m'a frappé quand je l'ai vu. J'étais pas forcément impressionné quand je l'ai vu avec la Fiorentina, notamment en Conference League, mais voilà, c'est peut-être intéressant, on verra. Et Adrian Mazilou, depuis un club roumain, je ne vais pas m'aventurer dans le nom, 3 millions, voilà, 18 ans. Il m'a l'air d'être un jeune intéressant. Et le jeune le plus intéressant qui a été recruté, c'est James Milner de Liverpool. C'est intéressant parce qu'ils l'ont pris pour 0 euros. Il va apporter de la jeunesse, de la fougue. Non, plus sérieusement, il va apporter son expérience de Liverpool, mais à mon avis, il ne sera pas titulaire. Et Daoud de Dortmund aussi, libre. Donc deux milieux centraux intéressants. Mais pour moi, c'est pas les joueurs les plus palpitants. Du coup, Brighton, pour l'instant, c'est un mercato correct. Il y a des prises intéressantes, mais on verra ce que ça vaut pendant la saison parce que on n'est pas sûr. Les joueurs, c'est pas des joueurs très très populaires. Du coup, on verra bien. Ensuite, on a Burnley. Burnley, c'est un club qui vient de monter. C'est le premier, il me semble, de la liste. Du coup, au niveau des arrivées, on a presque 80 millions de dépenses. Donc ça dépense du côté des clubs qui montent. La recrue la plus chère, 18 millions, Zeki Amdouni.
de Bâle, et oui. Un Suisse en Première Ligue, voilà, il est très très bon à Bâle, il a fait des choses incroyables en équipe de Suisse, il a quasiment les mêmes stats que Haaland, c'est vraiment un jeune très très intéressant, Amdouni, j'ai hâte de le voir jouer en Première Ligue, ça va être, voilà, je pense, une belle surprise pour les gens qui ne le connaissent pas. Ensuite, James Trafford, gardien, qui a été recruté depuis Manchester City pour 17 millions. Il a fait des très belles perfs à l'Euro U21, il me semble. Du coup, il a arrêté un penalty en finale, notamment. C'était vraiment incroyable, ce gardien. Du coup, c'est un gardien prometteur aussi. C'est pas mal. Jordan Bayer, depuis Mönchengladbach, 15 millions d'euros, défenseur central. On voit que ça recrute jeune. Sanderberg, depuis Sheffield. Sheffield qui perd tous ses joueurs depuis le début de ce mercato, avec aussi Iliman Ndiaye qui est parti à Marseille. Beaucoup de recrues, hein. Je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a trop, mais globalement c'est très très intéressant. Et des départs, on a Weghorst surtout qui est intéressant. Voilà, le reste, je vais pas mentir, on s'en fout. Du coup, Burnley, c'est prometteur, c'est très très prometteur. J'irai peut-être dans Super Mercato, mais ça, c'est si les joueurs confirment. Mais pour l'instant, je vais mettre en prometteur avec Brentford, avec Arsenal. Pour l'instant, c'est vraiment bien ce que font les clubs de Première Ligue. Ensuite, on a Chelsea. Chelsea, bon, bah eux, on a l'habitude, ils dépensent mais des millions, 207 millions encore dépensés cet été. Mais bon, il y a eu aussi une tonne de départs. Voilà, pour 253 millions de départs. Mais du coup, les arrivées, on a Nkunku de Leipzig qui vient de se faire une blessure, je crois, 4 mois. Du coup, bon, voilà, c'est un très bon joueur, mais bon, bah, on ne le verra pas pendant longtemps. Ensuite, Axel Disasi, 45 millions, je trouve ça très très cher payé pour la qualité du joueur. C'est pas un mauvais défenseur, mais enfin, 25 ans, il n'est pas non plus tout jeune. Je dis pas qu'il est vieux, hein, mais il n'est pas non plus à 22 ans. Et 45 millions, quoi. C'est énorme pour un défenseur qui est niveau Ligue 1, pas plus. Nicolas Jackson, 37 millions de Villarreal, c'est une belle prise. C'est un jeune intéressant sénégalais, il marque. On verra ce que ça vaut. Hugo Choukou du Stade Rennais, 27 millions, c'est cher, mais peut-être que c'est un très très bon jeune. Ceux du Stade Rennais, dites-moi. Ensuite, on a de la concurrence à Kepa, Robert Sanchez, 23 millions. Angelo, depuis Santos, 15 millions, ailier droit, ça a l'air d'être un nouveau Brésilien, une nouvelle pépite, comme André Santos qui arrive. Ouais, voilà. Levi Colwill qui revient de près de Brighton. Attention à lui, il va être très intéressant. Et du côté des départs, bon, il y en a beaucoup, mais en gros, ils ont perdu énormément de joueurs et le mercato n'est pas fini. Du côté de Chelsea, Havertz, on en a parlé, Mount, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, Kanté, Azpilicueta, Aubameyang. Ouais, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, sans compter les départs de près de Félix et Zakaria. Du coup, Chelsea, c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pour Chelsea? Je ne veux pas non plus être trop sévère, mais pour l'instant, il y a beaucoup trop de départs et les arrivées ne vont pas combler. Donc pour l'instant, je vais mettre en pas dingue parce que les recrues sont très très chères pour pas grand-chose et il y a tellement de départs qu'il faut encore des recrues. Le milieu de terrain, ça va pas suffire d'avoir, je sais plus qui ils ont, Gallagher, Enzo Fernandez et je sais même pas qui. Hugo Choukou par exemple. Non, donc pas dingue pour l'instant le mercato de Chelsea. Ensuite, Crystal Palace, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Matheus França, petit Brésilien de Flamengo, 20 millions d'euros. Mais offensif, à mon avis, il va parfaitement s'intégrer à Crystal Palace. J'espère que c'est un joueur un peu comme Michael Olise, un peu comme Eberechieze, dans ce style-là, un peu technique, un peu fin. Ensuite, Jefferson Lerma, gratuitement de Bournemouth, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. C'est un joueur qui se prend beaucoup de cartons, attention à ça. Ensuite, du côté des départs, pas grand chose, mais quelques départs libres. On a Milivojevic, Jack Butland et le plus important, Wilfried Zaha qui part en Turquie. Du côté de Galatasaray, ça c'est une grosse perte. Il faudra la remplacer, à mon avis. Matheus França, ça va pas suffire. Il faudrait prendre un ailier disponible sur le marché pour, disons, 20-30 millions, à mon avis. Ils peuvent le faire. Du coup, Crystal Palace, bon, il se passe pas grand-chose. Enfin, j'ai envie de dire,
on va mettre en pas dingue. Ils ont perdu Wilfried Zaha, ils ont juste pris un petit Brésilien et un joueur libre. Donc voilà, pas dingue. Ensuite, on a Everton. Alors Everton, c'est poussif, hein. Ils ont pris Danjuma en prêt et Ashley Young libre. C'est tout. Voilà, ils ont des retours de prêt, mais bon, la plupart vont partir. Du coup, bon, bah, c'est très très inquiétant. Voilà, Moise Kean, il est parti à la Juve. Ellis Sims, j'ai pas compris pourquoi il est parti. 22 ans, c'était très prometteur, mais voilà. Nkunku, il reste à Saint-Etienne. Yeremina, libre à la Fiorentina. Begovic, libre à QPR. Et on a des départs libres. Du coup, bah, c'est inquiétant du côté d'Everton. Je vais mettre dans mauvais. Parce que Danjuma, c'est une bonne prise. Il a fait des bonnes choses à Villarreal. Mais bah, c'est pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, on ne peut pas se baser sur grand-chose. Et si on laisse l'effectif actuel, bah, ça va faire comme les 2 dernières années. Et bah, ils vont finir relégués. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut faire aussi des prédictions de la saison. Pourquoi pas de la Première Ligue? On verra. On verra. Enfin bref, mauvais mercato Everton. Ensuite, on a Fulham. Fulham, qu'est-ce qu'on a à dire sur eux? Ils ont pris Calvin Bassey de l'Ajax pour 22 millions. C'est un pari, 23 ans, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Raúl Jiménez, 6 millions depuis Wolverhampton. Dans le passé, c'était un excellent buteur à Wolverhampton. Mais depuis qu'il a eu le choc à la tête avec David Luiz, c'est devenu plus compliqué. Et du côté des départs, pas grand-chose à dire. Gazzaniga est parti à Girona. Kebano aux Émirats Arabes Unis et des joueurs qui sont partis dans des divisions inférieures de Première Ligue d'Angleterre, je veux dire. Du coup, Fulham, il n'y a pas Fulham, il n'y a pas Fulham. Vous vous rendez compte, il n'y a pas Fulham sur la liste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais mettre en pas dingue pour l'instant parce qu'il ne se passe pas grand chose tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait les 10 premiers clubs de cette tier list. On va laisser les 10 derniers pour la fois prochaine parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je veux pas avoir des vidéos de 30 minutes non plus parce qu'après bon bah c'est trop long tout simplement. Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait 10 clubs, on fera les 10 prochains dans une prochaine vidéo et du coup on se retrouve à la prochaine. Salut!